Notion a donc sorti une nouvelle fonctionnalité sur les sous-tâches et les dépendances. On va regarder ça assez vite, à la limite le plus vite possible même, parce que quelque part c'est bien, mais encore une fois c'est pas top. C'est un peu comme beaucoup d'autres produits qu'ils ont sortis ces derniers temps. Il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est pas aussi bien que ce que ça pourrait. Donc ici par exemple, je repars un petit peu de Pâques épisode 4 que j'ai sorti la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, à mon avis ça peut être vachement intéressant pour voir comment j'arrive à ce résultat-ci. Mais donc, ici, vous voyez que j'ai rajouté maintenant ici des sous-tâches à recherche. Donc recherche et puis un deux un trois. OK? Et donc ce qu'on voudrait, et c'est possible de le faire depuis très longtemps, c'est que ceci soit des sous-tâches de celui-ci. Alors pourquoi je dis que c'est possible depuis longtemps? Bah, parce que dans Pack 3, j'ai montré qu'il y avait moyen de faire des parents et des enfants. Et donc, ben, c'est pas quelque chose de tout à fait, de tout à fait neuf, cette histoire. Comment ça fonctionne? Ben, il suffit de faire une relation de tâche avec tâche, de dire que cette tâche-ci, c'est la tâche parent, je mets un R, et que je mets une limite de 1, et que ce qui va être lié, c'est des tâches enfants. OK? Et donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que pour chaque tâche, il y ait un parent ou des enfants. Donc ici, par exemple, celle-ci, maintenant qu'on a ça, je vais afficher ma nouvelle propriété parent que je viens de sortir là, et je vais dire quel est le parent de 1.1. Eh bien, c'est 1 ici, recherche. Et ceux-ci vont avoir le même parent. OK? Et donc, le parent de ces trois items-là, c'est recherche. Qu'est-ce qui est possible de faire maintenant dans Notion? Eh bien, c'est des sous-éléments, c'est-à-dire de dire maintenant que ici, la propriété élément parent, sous-élément, etc. Qu'est-ce qui est le sous-élément? Eh bien, l'enfant. Et je vais dire que c'est pour toutes les tâches. Et vous voyez ce que ça change ici. J'ai maintenant un petit toggle qui a été créé à l'intérieur pour dire que ces tâches-ci sont à l'intérieur de celle-là. Alors pourquoi je dis que c'est pas délire ou incroyable cette histoire-là? Bah, c'est bien, oui, mais quoi? Qu'est-ce que je fais si j'ai fini celle-ci, fini celle-ci, fini celle-ci? Bah, celle-là, elle est toujours pas faite. Et donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est encore une fois un bon début. Mais, mais fonctionnellement, ça change pas grand-chose. Visuellement, c'est pas mal. Fonctionnellement, bah, c'est pas encore le délire. Alors, l'autre, les dépendances, bah, c'est un petit peu le même principe, c'est un peu la même idée. Donc, je vais cacher celui-ci pour l'instant. La dépendance, c'est de se dire qu'est-ce qui doit être fait après quoi. Alors moi, c'est ce que j'ai montré ici la semaine dernière dans la vidéo avec une formule qui montrait directement un niveau de priorité. C'est que ici j'ai mis des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je sais quelque part qu'est-ce qui va dans un sens ou dans l'autre, mais il y a peut-être là à nouveau visuellement quelque chose d'intéressant. La première chose, c'est que je vais créer effectivement à nouveau une relation de tâche avec tâche. Et je vais créer un avant et un après, pour dire quelle va être la tâche qui est avant, quelle va être la tâche qui est après. Et là aussi, avec un R. Je ne mets pas de limite cette fois-ci, mais je crée ma relation. OK? Alors ici, dans mes propriétés, je vais afficher avant et après, juste parce que je pense que dans ce cas-ci, c'est plus intéressant de montrer les deux pour montrer un peu comment ça fonctionne. Et je vais dire tout simplement qu'est-ce qui est là. Je vais prendre le 1. Et donc, le 2, il est après le 1, ou ici, le 1, il est avant le 2. OK? Et donc, je peux continuer comme ça. Et lier comme ça les tâches les unes en dessous des autres en disant bah, ceci doit être fini avant cela, etc. OK? Donc ça paraît assez simple, ça paraît assez logique. Et encore une fois, quelque part, c'était déjà dans Notion cette histoire-là. Mais maintenant, si je me mets dans une vue du type, si je me mets dans une vue du type chronologie, pardon, eh bien, bon, de un, vous voyez que ici maintenant, j'ai mes tâches, mes projets, j'ai une vue qui me permet de voir ça. Et donc, au niveau des sous-éléments, encore une fois, je peux remettre enfant ici. Voilà.
Et donc, même dans ma chronologie, je peux avoir mes différentes tâches enfants ici. Mais ce que je peux faire en plus, et seulement dans la vue chronologie, donc seulement cette vue-ci, je peux ajouter une dépendance et dire qu'est-ce qui vient avant ou après. Et donc, si je fais ceci, voilà, je mets avant, et en mettant avant, ben, quelque part, j'ai mon enchaînement de tâches. Alors, vous voyez qu'ici, il le met en rouge. Pourquoi il le met en rouge? Ben, parce que quelque part, c'est à faire le même jour, donc c'est un peu contre-intuitif. Il donne un petit peu l'impression qu'il faudra avoir fini le 7 et le 8 avant le 6. Enfin, voilà. Par contre, si je le décale un tout petit peu d'un jour, hop, tout d'un coup, la petite flèche, elle devient rouge. OK? Alors, c'est possible de le faire comme ça. C'est aussi possible, simplement, quand on a toutes les tâches, de le faire à partir d'ici et de dire, ben voilà, je suis après le 4. Qu'est-ce qui vient après le 4? C'est le 5. Qu'est-ce qui vient après le 5? C'est le 6. Et donc, vous voyez, on peut tracer les flèches soi-même à la main si on veut. Alors là, encore une fois, c'est plutôt bien. Pourquoi pas? Visuellement, encore une fois, c'est intéressant. Mais est-ce que ça nous aide, encore une fois, à vraiment fonctionnellement? Qu'est-ce que ça change fonctionnellement d'avoir des jolies petites flèches? Oui, ok, on voit ce qui est lié l'un avec l'autre. Sympa, tranquille, chouette, si tu veux. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire la tâche 3 tant que j'ai pas fini la tâche 2? Rien du tout. Donc fonctionnellement, ça ne vous empêche pas de faire des bêtises. Oui, visuellement, ici, le petit toggle, c'est sympa, mais ça sert à rien si, au final, quand toutes les sous-tâches sont terminées, celle-ci passe pas directement en mode terminé. Avoir ici quelque chose au niveau visuel qui est sympa et qui permet de voir les enchaînements, c'est sympa. Mais si c'est pour pouvoir faire la tâche 6 tant que les autres ne sont pas finis, quelque part en termes de dépendance, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, dependency, oh, est-ce que c'est vraiment idéal? Et donc, pour moi, c'est un petit peu dans la veine des dernières sorties, des dernières publications, des dernières nouveautés de Notion. C'est bien, mais c'est pas top. Moi, ce que vous en pensez en commentaire, ça donne un peu l'impression que je râle tout ça, hein. C'est pas faux, parce que je râle un petit peu quand même sur le fait que c'est bien, mais pas top. Mais n'empêche, ce qui est positif, c'est de voir que ça progresse. Ce qui est positif, c'est de se rendre compte que chez Notion, ils ont une vraie attention au niveau des tâches et on sait bien qu'ils essayent d'aller un petit peu chercher ClickUp, Asana, etc. sur leur territoire. Conséquence, on peut se dire qu'on est au début d'une assez grosse révolution sur les tâches, mais voilà, là maintenant, je trouve que c'est encore un petit peu inutile, mais on sent bien qu'il y a des choses qui arrivent, on sent bien que les trucs vont se développer. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante, ou ça fait chanter, ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.